Lumière sur le nouveau roman de l'autrice Serena Davis. Originaire de Dijon en Côte d'Or, elle signe la suite de son premier roman. Ça s'appelait Les chats retombent toujours sur leurs pattes. Et ce deuxième tome s'intitule Chat échaudé, crâne l'eau froide, dans lequel on retrouve l'héroïne Sabrina, célibataire moderne et atypique, attachante comme elle se définit elle-même. Elle nous entraîne dans un tourbillon d'aventures, amoureuses notamment, et c'est totalement jubilatoire. On découvre l'histoire avec Serena Davis. Bonjour. Bonjour Cynthia et bonjour à tous les auditeurs de Fréquence Plus. Alors pour tout dire, Serena, on a fait ta connaissance en mai 2022 avec ton roman Alerte à l'EHPAD, ton troisième livre. Et depuis, en suivant tes réseaux sociaux, on a vu qu'il se classait plutôt bien dans le top des ventes. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous communiquer éventuellement ? Oui, alors Alerte à l'EHPAD, il faut savoir que c'était le premier de mes romans qui a été édité à compte d'éditeur chez l'éditeur Sud-Arène Éditions. C'était un pari assez risqué puisqu'on a écrit quand même Alerte à l'EHPAD après le scandale de la crise Covid avec ma co-auteure Marie Watts, qui est aussi ma maman, et qu'on l'a écrit en pleine période de sortie du roman, on l'a publié en pleine sortie du livre Les Fossoyeurs, du livre de Castanet, qui a fait beaucoup de bruit en diffusant l'histoire des scandales Orpea, Corian. Donc, à ma grande surprise, Alerte à l'EHPAD a décollé. Alors, pas tout de suite, effectivement, pas en mai à sa sortie, mais à partir de juillet, il a décollé de manière assez exponentielle. Ça a été très vite, puisqu'il est apparu dans le top des ventes chez Cultura, alors qu'il n'était pas présent en magasin. J'ai pas encore les chiffres parce que l'éditeur nous les communique un an après la publication, donc je suis pas encore. Ce sera certainement sur 2023. Pour autant, j'ai pour idée qu'il se vend quand même très bien, puisque par exemple j'avais commandé moi à titre d'auteur des exemplaires de livres pour le salon du livre de La Rochelle qui a été annulé cette année, et donc je me suis retrouvée avec 400 livres sur les bras, 400 exemplaires d'Alerte à l'EHPAD, et je les ai quasiment entre septembre et décembre tous écoulés moi-même. Donc ça c'est juste sur mon stock à moi, sans compter ce qui se diffuse sur Internet. Donc très belle diffusion d'Alerte à l'EHPAD, sachant que les gens, au contraire, aiment beaucoup ce roman parce qu'il met en avant des héros différents dans un contexte qui est assez attachant et qui redore le blason du métier des aides-soignants. Et c'est vrai que c'est comme un roman très positif qui fait du bien à tout le monde et dans un lieu paradoxalement qui est plein de vie. Donc c'est assez touchant pour les lecteurs et j'en suis très contente. Et aujourd'hui, on t'accueille Serena pour découvrir ton nouveau roman Chat échaudé, crâne l'eau froide. Est-ce que tu peux planter le décor et nous présenter Sabrina ? C'est l'héroïne du livre qui a commencé à raconter ses aventures rocambolesques dans Les chats retombent toujours sur leurs pattes. Oui, alors Sabrina, c'est une femme moderne, une trentenaire. Elle vit à Paris, elle est célibataire. Elle ressemble en fait à beaucoup de jeunes femmes d'aujourd'hui, indépendantes, un peu farouches, assez fières. Et du coup, mes lectrices peuvent facilement s'identifier à elle, mais pas que les lectrices finalement, les lecteurs aussi. Et c'est vrai que ça leur plaît assez. Alors, comme beaucoup de femmes, encore à l'heure d'aujourd'hui, Sabrina croit en l'amour absolu. Elle croit en l'âme sœur et comme beaucoup de femmes, elle déchante très vite quand elle se retrouve confrontée à la réalité. Donc c'est vrai que dans Les chats retombent toujours sur leurs pattes, elle apparaît comme une femme qui est généreuse, qui est pétillante, un peu naïve parfois et qui enchaîne un petit peu les relations boulet. Elle tombe que sur des caricatures d'hommes. Ça va de l'homme de Cro-Magnon, un peu beauf, au sportif, musclé, assez narcissique. Et on se dit dans ce roman, dans Les chats retombent toujours sur leurs pattes, qu'elle n'a vraiment pas de chance. Et pourtant, loin de se désespérer, elle, qui est adepte de la philosophie d'Épictète et des pensées positives, continue à avancer sur le mode, un de perdu, 10 de retrouvé. Et dans le tome 2, justement, elle a, semble-t-il, trouvé chaussure à son pied. Mais ni ses amis ni sa mère, auxquels elle n'a de cesse de se confier, n'y croient plus guère parce que ils attendent le fameux climax. Le climax, c'est dans une histoire ce retournement de situation que les lecteurs adorent, auquel on s'attend pas, qui ferait vraiment renverser la scène. Et dans le tome 2, on commence à se demander si notre héroïne, elle aurait pas finalement quelque chose à cacher, quelque chose de très particulier. Et le problème finalement ne viendrait peut-être pas forcément des hommes. Mais je peux pas en dire plus sans spoiler le lecteur sur ce tome 2. Alors ne spoilons pas, le roman est paru je crois le 25 décembre. Où est-ce qu'on peut trouver Chat échaudé, crâne l'eau froide ?
Oui, alors on peut déjà le commander sur le site de l'éditeur. En plus, l'avantage de passer sur le site de Sud Arène Édition, c'est que le lecteur va pas payer de fort. Après, il est en cours de référencement, donc il est possible de le commander dans les magasins Cultura, auprès de la Fnac, dans les librairies indépendantes. Et puis, il y aura un tome 3, évidemment, parce que c'est un roman qui suit une certaine logique. Il y a un but sous-jacent à tout ça, c'est que mon héroïne est effectivement très atypique. Et ce roman en 3 tomes, il a pour objectif de parler d'un sujet beaucoup plus sérieux sous couvert de cette histoire un petit peu rocambolesque. Et le dernier tome, Chat perché, paraîtra certainement au 2e semestre 2023. On précise aussi que depuis l'automne 2022, tu as enchaîné les séances dédicaces. Est-ce qu'il y en a de prévues prochainement dans notre région ? Oui, alors non seulement il y en a d'autres, mais en plus il y en aura plus qu'en 2022 parce que là j'ai prévu vraiment de très très nombreux week-ends dédicaces en 2023, essentiellement dans les magasins Cultura. C'était un choix de ma part. Par exemple, je dédicaçais à Rambouillet, à Villennes-sur-Seine, à Cholet, à Hénin, à Wittenheim, Polsheim, je m'excuse pour les Alsaciens si je prononce mal, à Rennes, à Tours, à Creil. J'ai d'autres dates en cours de programmation. Je vais dédicacer un petit peu dans les magasins Auchan, autour de chez moi, Plaisir, Fontenay-sous-Bois, dans quelques librairies indépendantes comme la librairie Toninx à Mantes-la-Jolie et dans de nombreux salons du livre, comme le Livre sur la Place à Nancy où je retournerai en 2023 et à surprise dans notre région, en Bourgogne-Franche-Comté, eh bien je participerai au salon Texte et Bulles dans Paris qui aura lieu cette année les 13 et 14 mai. Et pour ne rien rater de cette programmation de séances dédicaces, Serena, où est-ce qu'on peut retrouver et suivre ton actualité ? On peut me retrouver sur Facebook, il suffit de taper Serena Davis auteur. J'ai une page Instagram également, Serena Davis auteur, de la même manière. J'ai un site internet, serenadavis.fr, sur lequel là, je vais mettre à jour d'ici le début de l'année toutes mes dates de dédicace pour 2023. Et donc, pour qui veut connaître la suite des chats retombent toujours sur leurs pattes, le 2e tome, Chat et chaud des crins, l'eau froide, est désormais disponible. Merci de nous l'avoir présenté, Serena Davis, autrice originaire de Dijon, en Côte d'Or. Un grand merci à toi, Cynthia.